Ce qui me surprend tout le temps, c'est le contact avec les gens. Je ne me rendais pas compte à quel point être libraire, c'est devenir complice des gens, être à leur écoute, surtout pendant cette période du confinement, mais ça a été incroyable. On était, au moment où on était un des seuls commerces encore ouverts, le nombre de gens qui venaient ici, parce qu'ils ne pouvaient voir personne d'autre. Le nombre de gens qui viennent ici, qui sont devenus vraiment des clients fidèles et aussi, mais des gens avec qui sont hyper proches. Je ne connais pas leur métier, mais par contre, je connais des choses qui sont vraiment hyper touchantes et hyper personnelles. Et ça, j'aurais jamais imaginé. Moi, je pensais j'allait parler toute la journée de littérature, de bande dessinée, d'auteurs, d'éditeurs, ce que je fais aussi, évidemment. Hein. Quand même, hein, je ne suis pas devenue une psychanalyste à 2 sous. Mais c'est clair que moi, c'est ce qui m'étonne tous les jours. Il y a des titres qu'on n'oublie pas, on les a lus, on sait qu'ils vont toujours rester avec nous, qu'on va se souvenir de certains passages. Et je pense que ce livre-là en fera partie. Les personnes que je vois et avec lesquelles je m'entretiens, leurs moyens d'existence, les enfants que j'observe, les façons de faire la cour, la manière dont les parents s'y prennent avec leur progéniture, tout m'est objet d'étude et à chacun de mes voyages, je réévalue mes propres usages et ceux de mon pays. Donc j'ai choisi Du sens, virgule, de la vie, de Marie Open, donc, qui est une autrice, artiste américaine. C'est donc son journal sur 30 ans, voilà, où elle nous raconte sa vie. C'est très très gai à lire, c'est passionnant parce que c'était à la fois une artiste, une autrice, et l'épouse de George Open, donc ce poète américain. Je trouve que c'est un livre qui est hyper intéressant, à la fois pour découvrir la vie d'une femme hors du commun. Donc ça, c'est le côté un peu, peut-être on va dire, féministe pour la librairie, mais aussi de découvrir vraiment la photographie d'une époque. C'est quand même le montée du fascisme, la guerre, après le macartisme, parce que donc ils étaient communistes tous les deux. Donc c'est vraiment toutes des thématiques qui sont passionnantes à lire sous forme d'un journal. Donc c'est vraiment du quotidien. On vit au jour le jour la vie de cette femme. C'est vraiment une petite pépite comme je les aime, dont personne ne parle et qui vaut la peine vraiment, je trouve, qui apporte vraiment quelque chose après l'avoir lu. Mais si je pars en voyage, c'est pour être secouée, ébranlée, confrontée au besoin de penser plus vite, afin de faire face à des circonstances qui évoluent très rapidement. Je suis capable de parler de ce livre des semaines, des mois, des années après. Je pourrais peut-être pas donner les détails, mais je pourrais donner en tout cas la sensation que j'ai eue en le lisant. Et ça, il y a beaucoup de livres, en fait, je les ai lus, je sais que ça m'a plu, mais je ne me souviens plus pourquoi. Et là, je sais qu'en lisant ce livre, entre autres, j'ai été beaucoup révoltée, parce que, évidemment, ça parle de l'antisémitisme, puisque George Open, il était juif. Ça parle du macartisme, ce qui est quand même aussi une période mais incroyable aux États-Unis, où le milieu culturel a vraiment été mis à mal. Donc ce sont des sujets qui, moi, à la fois m'ont toujours intéressée et me révoltent. Dans les livres que je lis, il y a beaucoup de livres où je suis révoltée, mais il y a aussi des livres où je suis très émue ou très joyeuse. C'est mon côté un peu, moi, c'est tout ou rien. Enfin, je peux lire des livres où il ne se passe rien, mais il faut alors que l'écriture soit incroyable ou que les personnages soient extraordinaires. Mais s'il ne se passe rien, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'il y ait quelque chose d'un peu d'extrême dans la manière d'amener les propos. Sinon je m'ennuie assez vite. La joie vient des conversations et des connaissances dont j'ai le devoir d'acquérir, ne serait-ce que pour aller d'un point A à un point B. On se cultive l'esprit simplement, en s'ouvrant à un pays ou une ville, que l'on découvre. Il se peut que j'apprenne mal, mais au moins, la confrontation me renouvelle. Il y a des titres qu'on n'oublie pas. On les a lus, on sait qu'ils vont toujours rester avec nous. Je pense que ce livre-là en fera partie.